Alléluia, alléluia. Bienvenue à ce culte du 19 septembre 2021. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Merci de nous rejoindre. Merci de me rejoindre lors de ce culte de ce dimanche. Et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Bienvenue à notre culte de ce dimanche. C'est peut-être assez surprenant pour vous de voir ce format, mais c'est le format que nous utilisons et c'est un format que nous utilisons en plus de nos églises qui reçoivent des personnes physiques aussi les dimanches. Nous n'avons pas que ce format, c'est le format que personnellement que j'utilise en tant que pasteur. Mais nos autres églises qui sont dans le MDLR ont des églises physiques le dimanche. Donc, il n'y a pas que ce format que vous voyez. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Et j'espère que vous avez produit du fruit pour cette semaine-ci qui va arriver à sa fin. J'espère que vous avez produit énormément de fruits, que vous avez été bénis, que vous avez été grandement bénis. Mais comme je le dis à chaque fois, produire du fruit et être béni, c'est simplement en mettant en pratique la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être béni si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu. Une voiture, pour rouler, elle a besoin de carburant. Pour être béni, pour être béni, pour produire du fruit, pour avancer dans l'œuvre dans votre vie en tant qu'enfant de Dieu, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Et notre carburant, c'est la parole de Dieu, c'est la mettre en pratique. Donc, il faut que vous la mettiez en pratique pour produire du fruit, pour être béni, pour avoir des réalisations dans votre vie. Ce n'est que par cela, en fait. Vous ne pouvez pas être béni si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu. Donc, c'est très important. C'est très important. Donc, je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il y a quelques secondes. Sur notre site, nous souhaitons rester en contact avec vous. Peu importe où vous habitez, nous avons la possibilité de vous proposer une église pas loin de chez vous. Pas loin de chez vous. Donc, n'hésitez pas à demander une adresse d'une église, une adresse d'une église MDLR. Donc, n'hésitez pas. Et pour ceux qui sont là, qui nous regardent pour la première fois, qui me regardent pour la première fois, nous avons sur notre site un formulaire que vous pouvez compléter. C'est parce que nous souhaitons rester en contact avec vous. C'est directement sur notre page. Quand vous rentrez sur www.ministère-de-la-réconciliation.fr, je crois que ça s'appelle le scrolling maintenant, vous descendez et vous allez voir un formulaire en plein sur la page la page principale en fait. Vous allez voir, restons en contact. Vous mettez simplement votre nom, votre prénom et votre adresse mail. C'est tout ce que nous demandons. C'est tout ce que nous demandons. Pourquoi cela? Et vous appuyez, cliquez sur envoyer, pardon. Pourquoi nous demandons cela? C'est assez simple. C'est, pardonnez-moi, c'est pour rester en contact avec vous afin de savoir comment vous allez, si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de parler avec le pasteur, si vous avez besoin d'avoir une visite, dans les mesures du possible, Par exemple, si vous habitez aux États-Unis et que vous demandez une visite, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué parce que nous ne sommes pas encore aux États-Unis. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous suit des États-Unis qui souhaite nous rejoindre en faisant une église de maison ou une assemblée MDLR directement aux États-Unis, n'hésitez pas, prenez contact avec moi. Comme ça, les frères qui sont aux États-Unis pourront facilement
avoir quelqu'un du MDLR aux États-Unis. C'est la même chose pour l'Angleterre, c'est la même chose si nous n'avons pas encore d'église en Angleterre, mais si vous souhaitez nous rejoindre, c'est la même chose. N'hésitez pas à prendre contact avec moi et pour tous les autres pays où nous ne sommes pas actuellement. Et si vous habitez en France, donc n'hésitez pas non plus à ouvrir une église de maison. Plus nous sommes nombreux, plus ça sera beaucoup plus simple. Que Dieu soit loué. Donc, complétez ce formulaire, envoyez-le et vous avez la possibilité, nous restons en contact avec vous, nous vous envoyons des mails pour savoir comment vous allez, si vous souhaitez une visite, si vous souhaitez que le pasteur vous contacte, si vous souhaitez des informations sur le MDLR, voilà, c'est ça. Nous n'allons pas vous contacter pour faire des dons, pour faire des offrandes, non. Vous attendez pas, ne pensez pas cela, c'est pas fait pour cela. C'est si vous souhaitez faire une offrande ou un don, une offrande, une dîme, en gros un don, c'est à vous de vous connecter sur le site. C'est pas à nous d'aller vous voir, d'aller vous demander. Non, ce n'est pas le but de rester en contact, ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est nous vous demandons ce dont vous avez besoin en matière de prière, en matière de visite, en matière de spiritualité, en matière, si vous avez besoin que je vous appelle, voilà, c'est tout cela. Restons en contact. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous allons aller beaucoup plus loin sans trop tarder. Je vais vous laisser avec les annonces et je vous retrouve tout de suite après. Que Dieu vous bénisse. Sur le site du ministère de la Réconciliation.fr, plusieurs formulaires de contact existent. Chaque formulaire a une fonction particulière. Vous venez de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et souhaitez nous en faire part. Veuillez compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir nous faire connaître votre demande de donner votre vie à Jésus-Christ, votre demande de conversion et de compléter tous les champs de ce formulaire. Vous souhaitez déclarer votre église de maison MDLR ou votre assemblée MDLR ou tout simplement déclarer une église MDLR que vous avez déjà créée. Nous vous invitons à compléter ce formulaire dédié afin de pouvoir faire connaître votre église MDLR ou votre église de maison MDLR au ministère de la Réconciliation.fr. Vous souhaitez effectuer une demande de prière, veuillez compléter le formulaire à cet effet et bien compléter tous les champs qui sont présents dans ce formulaire. Le pasteur Serge prendra contact avec vous. Vous souhaitez contacter le pasteur Serge et vous entretenir avec lui. Veuillez compléter le formulaire à cet effet et indiquer le motif pour lequel vous souhaitez le contacter et choisir aussi le motif pour lequel vous voulez le contacter. Puis envoyer le formulaire, le pasteur prendra contact avec vous. Vous souhaitez servir le Seigneur Jésus-Christ sur notre site internet, dans un de nos départements numériques, nous vous invitons à compléter tous les champs de ce formulaire et de préciser dans quel département vous souhaitez servir. Et bien entendu, de nous indiquer aussi vos motifs afin que l'on puisse connaître votre besoin. Nous avons à votre disposition plusieurs vidéos de nos cultes du dimanche que vous pouvez regarder, écouter et suivre quand vous le souhaitez. Tous nos cultes du dimanche sont disponibles sur notre site. Donc nous vous invitons à regarder le culte que vous souhaitez ou à tous les regarder. Sur le site du MDLR, vous pouvez retrouver tous les enregistrements des cultes de prière audio disponibles sur notre site afin de pouvoir réécouter ou
Si vous n'avez pas pu suivre un de nos cultes de prière en direct, vous avez la possibilité de pouvoir l'écouter. Ces cours sont gratuits et disponibles en audio. Sur le site MDLR, vous avez la possibilité de pouvoir trouver une église MDLR disponible dans votre pays. Vous souhaitez effectuer un don sur notre site pour l'œuvre du MDLR. Pour cela, veuillez vous rendre sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et veuillez cliquer sur Faire un don. Vous avez la possibilité de faire un don via PayPal en cliquant sur l'onglet PayPal ou tout simplement en complétant le formulaire de contact dédié pour les virements bancaires et pour les chèques bancaires. Vous avez la possibilité de le compléter et de nous le faire parvenir afin que l'on puisse vous communiquer les informations suite à votre demande. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons aller un peu plus loin après ces annonces. Nous allons passer à notre moment d'intercession. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre lors de nos moments d'intercession parce que nous avons les cultes de prière qui, en fait, comportent un bon temps de prière en langue dans ce moment-là, nous prions à Dieu, nous faisons des demandes de prière, mais nous passons un bon moment pour louer notre Dieu, pour le glorifier, pour le bénir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre il va y avoir sûrement une image qui va passer, à nous rejoindre en composant le numéro de téléphone que vous voyez à l'écran, plus le code, et de n'importe quel pays, vous pouvez nous rejoindre sur audioconférence. Ça veut dire que vous pouvez entendre, mais vous pouvez aussi intervenir, interagir avec nous, poser des questions, prier avec nous. Donc, ne passez pas à côté de ces moments importants. Amen. C'est important. C'est à 19h40 heure de Paris. Donc, c'est très important. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Maintenant, je vais prier pour ce culte que nous allons avoir. Le message que le Seigneur m'a donné pour vous le communiquer aujourd'hui. Maintenant, allons-y. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Seigneur, nous te rendons grâce, nous bénissons ton saint nom. Nous te disons merci, merci, merci Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, je glorifie, je bénis ton saint nom. Je te demande ton intervention durant ce moment de culte, durant ce moment de message, afin que toi, Seigneur, tu parles à travers moi. Tu parles à travers moi, tu agis, tu parles, tu agis à travers cette vidéo, Seigneur. Peu importe quand est-ce qu'elle va être vue, Seigneur. Même à travers cette vidéo, ton Esprit Saint va, Seigneur, saisir la personne, la guérir, la délivrer, changer sa situation, apporter une parole de Réma, amener des bonnes choses dans sa vie. Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que, Papa, les terres qui sont difficiles, qui sont argileuses, Seigneur, tu les fasses devenir de bonnes terres, afin que, Père, cette parole que tu vas donner à travers moi porte du fruit, que ton Saint-Esprit se manifeste puissamment, que ton Saint-Esprit se manifeste puissamment et agit puissamment au nom de Jésus-Christ dans leur vie. Ah, Jésus, agis, 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 s'il te plaît, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te prie, Seigneur, agis. Agis, agis, oh shede karababa kasonto, oh baba kashede baba kashede kasonto, ye baba kashede baba kashede bebe kasonto, yo baba kashede baba kashede, ye baba kashede baba kashede, ye baba kashede baba kashede, ye kashede koro baba kasonto. Oh Jésus, tu es puissant, agis, agis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Si vous avez des témoignages à donner, n'hésitez pas à les mettre sur notre page Facebook ou simplement inscrivez-vous sur notre site et donnez vos témoignages. C'est important pour que les autres personnes puissent voir que notre Dieu existe réellement. Notre Dieu existe réellement. Si vous avez quelque chose que Dieu vous a fait comme bénédiction, il y a quelque chose que vous avez reçu de la part du Seigneur Jésus-Christ au travers de cette œuvre, mettez vos témoignages.
Mettez vos témoignages. Envoyez même vos témoignages par mail si vous ne souhaitez pas l'écrire directement sur notre page Facebook ou vous inscrire. Envoyez votre témoignage. Envoyez votre témoignage. Alléluia. Nous allons vous communiquer l'adresse mail pour vos témoignages. C'est témoignages, vous allez voir l'adresse passer. Communiquez vos témoignages sur témoignages@ministère-de-la-réconciliation.fr. Envoyez vos témoignages, c'est important. Si vous ne souhaitez pas vous connecter sur Facebook, non, envoyez-le nous sur cette adresse mail. Cette adresse mail est faite exprès, ou tout simplement sur notre formulaire que nous allons l'adresse de notre formulaire que nous allons aussi vous communiquer. C'est important. C'est important, les témoignages. C'est ça qui va fortifier toute personne qui ne connaisse pas Christ. Mettez vos témoignages, envoyez-les, parce que c'est une œuvre pour vraiment faire des nations des disciples. Et les gens ont besoin de voir ceux qui ont du mal à se donner à Christ. Vos témoignages vont les convaincre. Vos témoignages vont les convaincre. Même si vous ne faites pas partie du MDLR, donnez votre témoignage de ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Même si vous êtes d'une autre église, donnez votre témoignage. Vous allez servir votre Dieu comme ça. Vous allez servir le Seigneur Jésus-Christ comme ça. Mais donnez votre témoignage de ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie. Que ce soit dans cette œuvre ou dans une autre. Mais donnez votre témoignage. Parce que le témoignage n'est pas réservé à une œuvre précise. Non, le témoignage est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que c'est réservé. Donc, n'hésitez pas. Écrivez-nous, donnez votre témoignage et en donnant votre témoignage, nous allons le mettre sur notre site internet afin que d'autres personnes puissent voir ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie. N'hésitez pas, c'est important. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous allons aller beaucoup plus loin. Maintenant, j'espère vous avoir convaincu parce que c'est important les témoignages. J'espère vous avoir convaincu parce que c'est important les témoignages. Vous ne savez pas, vous pouvez sauver une vie rien qu'avec votre témoignage. Rien qu'avec votre témoignage, vous pouvez sauver une vie. Amen. Vous pouvez changer une vie. Avec votre témoignage. Écoutez-moi bien. Envoyez sur témoignage avec S à la fin, @ministère-de-la-réconciliation.fr. Envoyez. Ne tardez pas. Rien qu'avec votre témoignage, vous pouvez sauver une vie. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Maintenant, nous allons aller plus loin. Nous allons aller à notre enseignement que le Seigneur m'a donné à vous donner aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Le titre de cet enseignement d'aujourd'hui s'intitule, c'est tourné en direct. Amen. S'intitule « Construire son avenir en Christ ». Construire son avenir en Christ. Amen. Donc vous allez voir les versets qui vont apparaître soit de ce côté, je me trompe à chaque fois. Premier verset, pour ceux qui écrivent, Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Deuxième lecture, Matthieu chapitre 29, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Amen. Troisième lecture, Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Quatrième lecture, Matthieu chapitre 7, verset 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Cinquième lecture. Matthieu chapitre 7, verset 26 à 27. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Sur le sable. La pluie est tombée.
Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Chapitre 6, 6e verset. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Vous êtes les sarments, pardon. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen, amen, amen. Seigneur, bénis-moi, bénis-nous, bénis toutes les personnes qui vont écouter ce message. Bénis ma bouche, bénis mon cœur, bénis ma langue, afin que, Seigneur, ton Esprit Saint parle à travers moi et que ce ne soit pas moi qui donne les messages, mais ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Si nous regardons attentivement, comment les choses sont faites, comment la nature est faite, comment même les hommes construisent les choses afin qu'elles puissent être solides. Si nous faisons cela, nous pourrions comprendre, nous pourrions voir, nous pourrions, comment dire ça, être conscient de la solidité des choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on regarde comment le monde, si le monde subsiste, c'est grâce à quoi? C'est grâce à quelque chose, c'est grâce à une solidité. C'est grâce à une solidité. Par exemple, ne vous êtes-vous jamais posé la question comment une telle montagne aussi haute, avec autant de roches, peut rester ferme et ne pas s'enfoncer? Comment une montagne peut rester toujours à la même position sans s'enfoncer? Vu le poids de la terre, des roches, etc. Comment ça ne s'enfonce pas? Comment ça ne va pas sous terre? Comment cet amas de terre et de pierre ne s'enfonce pas? Comment cela ne s'enfonce pas sous terre? Parce que tout simplement, il y a une fondation sous cet amas de roches, de terre, qui fait que ça ne peut pas s'enfoncer, ça ne peut pas tomber. Quand on regarde aussi les immeubles, les grands immeubles que l'homme crée, grâce à l'intelligence de Dieu, parce que tout simplement, ils ont compris comment les choses fonctionnent au fur et à mesure. C'est ça qui est important. Regardez, observez pour pouvoir comprendre. Vous voyez ces hauts immeubles qui sont battus par le vent, qui sont battus par des tempêtes. Est-ce qu'ils sont tombés? Non. Qui pèsent un poids extrêmement lourd. Est-ce qu'ils se sont enfoncés? Non. Ils ne se sont pas enfoncés. Le vent souffle. L'immeuble peut, je ne sais pas si ça se voit à l'œil nu ou pas, mais l'immeuble bouge, répartit la charge de ce qu'il reçoit sur toute sa hauteur, sur ses armatures. Est-ce qu'il tombe? Non. Il ne tombe pas. Il ne tombe pas. Il reste toujours debout. Les années passent, ça ne tombe pas. Vous avez le temps de mourir, ces immeubles ne se sont jamais écroulés. Seuls les immeubles qui ont été mal construits, le vent passe, il tombe. Les vents passent, ils tombent. Oh Dieu, la solidité sous l'immeuble est mal faite, ça s'écroule. Même un immeuble à côté peut tomber, lui il va tomber en même temps. Il suffit que ça soit mal fait quelque part, l'immeuble va s'écrouler. Il suffit que ce soit mal fait quelque part, l'immeuble va s'écrouler. Amen. Amen. Donc comprenez-moi bien, les fondations de ces immeubles sont
aussi importante que la fondation de l'immeuble lui-même. Si une seule de ces choses est mal faite, que ce soit les armatures qui vont répartir les charges ou la fondation la fondation sur laquelle va reposer l'immeuble est mal faite, il va y avoir des dégâts. Il va y avoir des dégâts. Donc, il faut toujours une solidité. Il faut que les choses se reposent sur une solidité. Et il faut que la construction soit faite sur quelque chose de solide. C'est la même chose pour notre vie spirituelle. C'est la même chose pour notre vie spirituelle. Nous avons besoin de construire un avenir solide pour notre vie spirituelle en Christ. Amen. Amen. C'est la même chose pour notre vie en Christ. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ne pensez pas que donner sa vie à Christ, ça y est, vous vous êtes donné à Christ et il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça y est, c'est réglé. Non, depuis le premier jour que vous avez donné votre vie à Christ, vous devez construire votre avenir en Christ. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Dieu ne vous apportera jamais les choses sur un plateau. Ne vous y attendez pas. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que vous êtes nés de nouveau, vous commencez à construire votre avenir en Christ. Nous allons aller plus loin pour comprendre comment le faire. Mais c'est très important. Notre avenir en Christ dépend de plusieurs choses. Nous avons vu que pour que cet immeuble puisse, par exemple des immeubles qui sont très bien construits, il faut plusieurs choses pour que ça soit bien construit. Il faut déjà analyser le sol. Quand ils ont analysé le sol, il faut faire intervenir beaucoup de personnes. Ils ont analysé le sol. Après, quand ils ont analysé le sol, ils regardent leur analyse, ils regardent s'il y a un petit truc là, ou un cours d'eau, je ne sais pas quoi, des choses qui peuvent amener la construction à s'écrouler. Parce qu'il faut savoir que cette construction, ce type de construction, ça coûte des millions ou des milliards. Donc, votre vie en Christ, elle coûte combien? Donc, réfléchissez bien. Votre vie en Christ, elle coûte combien? Elle coûte plus cher que ces immeubles. Ça a coûté le prix du sang de Christ. Ça a coûté le prix du sang de Christ. Donc, quand vous vous donnez à Christ, il faut que votre construction... Oh Dieu n'a pas donné son Fils unique pour que vous... Oh Jésus-Christ de Nazareth. Pour que votre avenir en Christ s'écroule comme des cartes. Votre vie en Christ se pète comme ça. Dieu n'a pas donné son Fils unique pour que le prix qui a coûté très cher, qui est son sang, vous le dilapidiez comme ça. Vous pensez qu'un immeuble qui va être construit, l'architecte ou les 50 architectes qui sont dessus, il y a un seul architecte qui fait n'importe quoi. L'immeuble s'écroule. Les milliards qui ont été investis pour que cet immeuble soit fait, ils vont réclamer cet argent à qui? Même s'il y a des assurances, ils vont réclamer cet argent à qui? À cet architecte qui a fait n'importe quoi. Donc, quand Christ a versé son sang précieux pour vous, pour que vous vous donniez à Christ, que la construction de votre avenir, vous ne l'avez pas bien menée, il va réclamer des comptes à qui, d'après vous? À vous. À vous. C'est la même chose. C'est la même chose que les milliards qui sont investis pour un immeuble, pour qu'il soit bien construit et qu'il fonctionne très bien. C'est la même chose pour le sang que Christ a versé pour vous, pour que votre construction fonctionne bien. Votre construction que vous menez, elle soit parfaite, irréprochable, magnifique, ça brille. Que ça soit solide. C'est la même chose. Si le sang, le prix de son sang qu'il a versé sur vous, que vous avez, votre construction, la construction que vous avez menée est un échec, c'est à vous qui va réclamer des comptes. C'est pas au pasteur, c'est à vous. C'est à vous directement. Ah oui, c'est pas Dieu qui mène la construction, hein. C'est vous qui la construisez. C'est vous. Moi, je vous donne les messages. Mais si je vous dis ne partez pas en boîte de nuit, que vous allez en boîte de nuit,
Qui est en train de faire la bêtise? C'est vous qui l'a fait. C'est vous qui avez pris vos pieds, c'est vous qui avez pris votre corps, c'est vous qui vous êtes maquillé, ou tout simplement pour les hommes qui ne se maquillent pas, qui sont habillés pour ce genre de choses. C'est vous qui avez fait tout ça pour aller en boîte de nuit. Le pasteur vous dit, n'y allez pas. Vous y allez. Qui est le responsable? C'est vous. Tout ce qui va se passer à la boîte de nuit, qui en est le responsable? C'est vous. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le Seigneur. Donc, qui est responsable de sa construction? C'est vous. C'est vous. Amen. Continuons à aller plus loin. Notre avenir en Christ dépend de plusieurs choses. Comme je vous l'ai dit, donc, analyse des sols. Dès que tout est OK, fondation, il faut que les fondations soient bien faites. Béton armé, il faut que, même ça c'est un art. Hein. Faire du béton armé, c'est pas n'importe qui peut le faire. Hein. Quand vous avez une maison ou vous avez une maison que vous avez une maison, vous souhaitez faire votre terrasse, vous n'avez pas, vous préférez payer, faire les choses vous-même parce que ça coûtera moins cher. Mon Dieu, mon frère, ma soeur, réfléchis 100 fois avant de le faire. C'est pas parce que tu vois un tuto sur YouTube que tu n'as jamais fait que tu vas y arriver. C'est un art, faire le béton armé. Comprenez-moi bien, c'est un art. Il suffit d'une chose qui est mal faite, votre béton, quand il va être fait, vous allez dire, oui, joli, magnifique, la pluie va arriver, le gel, méfiez-vous du gel, le gel va arriver, votre béton il va fissurer, ben oui, c'est un art. Parce qu'il faut connaître le système il faut connaître la dilatation, il faut connaître la répartition des températures, il faut connaître beaucoup de choses. Donc, quand on fait une construction pour un immeuble comme ça, c'est des recherches. Ils recherchent le béton parfait qui va résister. Ils vont faire le truc d'une manière que même le gel... un système qu'on appelle hors gel. Et ils vont faire tout parfaitement. Ne pensez pas que ce soit quelque chose qu'on fait comme ça. Vous prenez, vous voulez faire votre terrasse, vous faites un trou. Ça, c'est la même chose que la vie spirituelle. Hein? Écoutez-moi bien, hein? C'est la même chose que la vie spirituelle. Je vous parle avec quelque chose de terrestre pour que vous puissiez comprendre ce que je veux vous dire avec la vie spirituelle. Vous prenez votre pelle. Vous ne connaissez... Vous n'y connaissez rien dans le béton armé. Vous prenez votre pelle parce que vous voulez faire quoi? Des économies. Vous faites ça, chtac. C'est la même chose que la vie spirituelle. Vous voulez faire des détours pour aller beaucoup plus... vous voulez contourner les choses, vous voulez faire un détour pour gagner du temps dans votre vie spirituelle. Là, dans le monde terrestre, vous voulez faire les choses vous-même pour faire des économies, sauf que vous n'y connaissez rien. Donc, vous continuez d'avancer. Vous faites votre béton, vous dites, ah d'accord, je vais doser comme ça. Vous avez déjà loupé deux, trois petites techniques qui ne sont pas mises dans la chaîne YouTube pour que vous puissiez réussir votre béton. Il y a déjà 2-3 petites techniques que vous avez zappées ou qui n'ont pas été dans la chaîne YouTube. Donc, vous faites votre truc comme c'est marqué et vous lissez comme c'est dit, etc. Et après, vous êtes content. Sauf que vous n'êtes pas un professionnel ou une professionnelle du béton armé. Vous avez déjà oublié 2-3 petites choses. Et la pluie arrive, le gel arrive, première année, deuxième année, la neige même arrive, et patatrac, ping, ça a pété. Ça a pété. Ça a pété. Donc, la vie spirituelle, en vous ayant donné cette image, vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu, mais vous voulez faire les choses par vous-même. Vous ne voulez pas passer du temps à rechercher le Seigneur. Seigneur, vous priez. Non, ça prend tout le temps, c'est fatigant, prier. Oh, j'ai autre chose à faire que de prier. Ou tout simplement, lire la parole.
Oh, ça prend trop de temps. Oh, c'est bon, je connais, j'ai déjà terminé ça, la Bible. Je connais déjà, je connais même mieux que l'autre là-bas. Oh, Passer du temps à écouter les enseignements. Oh, c'est bon, il me répète tout le temps les mêmes choses. C'est bon, j'ai compris. Oh, ce pasteur qui change un peu de disque, hein. Vous passez à côté de tout cela. Parce que, et vous vous dites, oh Seigneur, Seigneur, aide-moi à réussir telle chose. Aide-moi dans ce projet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie comme le pasteur il a dit. Mais, tu dis que tu pries comme le pasteur il a dit. Mais tu as zappé 3 petites techniques comme le béton. Tu as zappé 3 petites techniques comme le béton. Parce que tu n'as pas voulu suivre réellement ce que le pasteur t'a dit. Tu n'as pas voulu passer du temps dans la communion. Tu n'as pas voulu lire ta parole. Tu n'as pas voulu suivre les enseignements que je te donne. Et après tu vas dire, oh Seigneur, et après, la bénédiction n'arrive pas. La bénédiction, elle ne vient pas. Tu es là, oh c'est un menteur ce pasteur, il est comme tous les autres pasteurs. C'est que l'argent qu'il veut, c'est que ça qu'il recherche, c'est que ça. Oh. J'en rigole même, j'en rigole. Bien comme il faut, pardonnez-moi, mais j'en rigole bien comme il faut. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas de la sorcellerie. Il faut respecter ce que le Seigneur nous demande de respecter. Le béton, il faut respecter des règles pour qu'il fonctionne. Oui, il faut respecter des règles pour qu'il soit solide. Donc, en Christ, c'est la même chose. Il faut respecter des règles pour qu'il y ait une solidité. Pour qu'il y ait une solidité. Pour qu'il y ait des choses qui se passent. Pour qu'il y ait des choses qui se produisent. C'est la même chose. Vous voulez construire votre terrasse. Vous ne respectez pas les règles, votre terrasse va se péter. Vous êtes en train de construire votre vie spirituelle. Vous voulez comprendre enfin comment réussir à avancer. Mais depuis 10 ans, depuis des années, vous êtes en train de faire des choses sans respecter les règles. Votre vie spirituelle s'effrite et se pète comme le béton. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté les règles. Les règles. Une construction, pour qu'elle soit solide, il faut respecter les règles. Une construction dans ce monde qui est terrestre, pour qu'elle soit solide, il faut respecter les règles. N'importe quoi. Arrivée d'eau, sortie d'eau, béton, je ne sais pas quoi, construire vous-même votre maison, construire votre garage, mettre un portail, mettre je ne sais pas quoi, l'électricité. Il faut suivre des règles pour que la construction soit solide. La vie spirituelle, notre vie spirituelle en Christ, c'est la même chose. Si vous ne respectez pas ces règles, vous n'allez rien obtenir. Même si vous allez voir tel pasteur, même les pasteurs qui sont grands de notre époque, qui sont connus partout, même si vous allez les écouter, et après vous allez dire, oh Seigneur, non. Vous pensez que vous allez avoir une bénédiction? Non. Tant que rien n'est solide derrière, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Même si vous avez une bénédiction, cette bénédiction, ça va être une petite bénédiction, tandis que celui qui suit ce que je suis en train de lui dire va avoir largement une plus grande bénédiction que vous parce que sa vie est plus solide. Amen. Amen. Il n'y a pas besoin d'être un grand pasteur pour que le Saint-Esprit parle à travers lui. Il n'y a pas besoin d'être un très grand pasteur reconnu par tout le monde, qui voyage partout. Ben non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Si vous pensez qu'il y a besoin d'être un très grand pasteur, vous vous trompez largement. Jésus-Christ n'était pas connu. Il y avait des gens plus connus que lui. Mais le Seigneur a multiplié ça, a fait qu'il soit connu partout. Mais il était petit au départ. Ses disciples, ils étaient petits aussi au départ. Mais ceux qui les ont écoutés, ceux qui ont écouté Christ, ont eu la grâce de Dieu. Mais ceux qui n'ont pas voulu les écouter, ont préféré écouter les plus grands, n'ont pas eu la grâce de Dieu. Amen. Donc écoutez bien ce que je dis. Ne méprisez pas un pasteur qui vous parle de la part de Dieu parce qu'il n'est pas très connu, que parce qu'il n'est pas très connu, le Saint-Esprit ne parle pas à travers lui. Vous vous trompez lourdement. Comme tous ceux qui ont cru
que Jésus-Christ disait n'importe quoi parce qu'il venait d'un petit village. Parce qu'il faisait pas partie du Sanhédrin. Ah là là là, toutes les personnes qui n'ont pas écouté se sont largement gourées, largement trompées. Et ils ont raté la construction de leur vie spirituelle. Amen. Donc c'est pour ça, ne ratez pas la construction de votre vie spirituelle et écoutez ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire à travers moi. Continuons. Notre avenir en Christ dépend de plusieurs choses qui sont les suivantes. Première chose, notre volonté à croire que Jésus-Christ est le chemin et la vie. Jean 14, verset 6, pour ceux qui notent. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Première chose pour réussir votre construction en Christ. La volonté de croire que Jésus-Christ est le chemin et la vie. Première chose. Deuxième chose, notre capacité à croire que tout nous est possible. Oui. Notre capacité à croire que tout nous est possible. Matthieu chapitre 9 verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Deuxième chose pour réussir votre construction spirituelle. Nous passons à la troisième maintenant. Seuls ceux qui sont, écoutez-moi bien, seuls ceux qui sont assez persévérants et hargneux dans la foi pourront réussir. Je reprends, troisième. Là, c'est la troisième chose qui va vraiment faire défaut à beaucoup de personnes. Et qui fait défaut à beaucoup de chrétiens. La troisième chose, même la deuxième fait beaucoup de défauts. Mais la troisième, seuls ceux qui sont assez persévérants et hargneux dans la foi pourront réussir. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est, écoutez-moi, forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc les bénédictions, comment les obtenir? La foi, la persévérance, la hargne, la persévérance, la foi, la hargne, communion, et avoir de la communion avec Dieu, prier, lire la parole, suivre les enseignements. J'ai de la hargne, j'ai de la persévérance, je résiste aux épreuves, je ne laisse pas le manque de foi, le désespoir m'emmener à arrêter de croire en Dieu. Premier point, notre volonté à croire. Premier point, notre volonté à croire que Jésus est le chemin. Donc je continue à croire. Mes épreuves, j'ai des épreuves, je suis attaqué, j'ai des maladies, j'ai des difficultés financières, mais je sais que je vais m'en sortir. J'ai telle chose, mon responsable m'embête, mes responsables m'attaquent, je subis le racisme, je subis telle chose, mais mon Dieu est avec moi, je n'abandonne pas. La persévérance, la foi, la persévérance, la hargne. Troisième point. La hargne, n'oubliez pas. Oh Jésus. Quatrième point. Ceux qui sauront bâtir sur la bonne terre auront une maison stable. Ceux qui auront bâti sur ceux qui sauront, donc savoir, sauront bâtir. Il faut savoir comment bâtir sur une bonne terre. C'est des règles. Il faut savoir comment bâtir sur une bonne terre. Donc ceux qui sauront bâtir sur la bonne terre auront quoi? Une maison stable. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Alléluia. 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 C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui quoi? Reprenons, parce que je ne pense pas que vous ayez compris. Je ne pense pas. Écoutez bien ce verset. Écoutez bien. Il faut que ça rentre et que ça ne ressorte pas. Parce que tout ce qui est de votre construction spirituelle est dans ce verset-là. Juste ce verset-ci. Écoutez-moi bien. Tout
de ce qui est de la parole de Dieu pour réussir votre construction. Tout l'enseignement que le Seigneur me fait vous donner depuis des années maintenant se retrouve dans ce verset. Écoutez-moi bien, pour ceux qui pensent que les bénédictions arrivent comme ça. Non, vous devez travailler. Donc écoutez-moi bien. C'est pourquoi, voilà ce que le Seigneur dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met comment? En pratique. Continuons, ça fait déjà jaser beaucoup de cœur. Sera comment? Semblable à un homme comment? Prudent. Qui fait comment? Qui a bâti sa maison sur le roc. Prudent. Donc, celui qui suit les règles. Quelqu'un qui suit les règles, c'est un homme prudent. Une femme qui suit les règles, c'est une femme prudente. Qui a fait quoi? Qui a bâti sa maison sur quoi? Sur le roc. Solidité. Solidité. Le roc, solidité. Continuons. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Ah, ceux qui connaissent les pluies qui arrivent comme le déluge. Moi, je connais. J'habite dans un endroit où la pluie, quand elle arrive, si la maison n'était pas solide, ça ne tiendrait pas. Solidité. Solidité. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Ah, je connais ça. Les vents ont soufflé et se sont jetés sur cette maison. Je connais ça aussi. Les vents ont soufflé. Vous ne savez pas ce que c'est que quand la tempête elle arrive, ça vous secoue bien comme il faut. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Ah là là, vous entendez? Boum. Elle n'est point tombée. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur quoi? Sur le roc. Ça, c'est la construction d'une bonne vie spirituelle. D'une bonne vie spirituelle. Communion avec Dieu. Communion avec Dieu. Prière, lecture de la parole de Dieu. Écoutez les enseignements. J'ai même pas besoin d'expliquer ce verset, tout y est dit. Si vous n'avez pas compris ce dont parle ce verset, c'est que vous faites exprès de ne pas vouloir écouter ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui. Votre vie spirituelle part en lambeaux, comme la terrasse qui est pétée. Là, ça doit déjà vous énerver, vous allez changer de chaîne, ou vous allez changer de chaîne. Je vous conseille de rester, mais vous risquez de changer de chaîne. Mais je parle quand même. Si vous n'écoutez pas ce que le Seigneur vient de vous dire, à travers rien que ce verset, c'est vous qui ne voulez pas réussir votre construction. Mais si vous voulez réussir votre construction, tout est dit dans ce verset. Tout est dit. Vous savez quoi faire maintenant pour suivre les règles. Vous savez quoi faire maintenant. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je l'ai dit et les met en pratique, c'est celui-là qui va réussir. Continuez à rester jusqu'au bout de ce verset, de cet enseignement. Là, je ne fais que commencer en fait l'enseignement. Là, je ne fais que commencer l'enseignement. On a encore un petit moment ensemble. Bon, restons là, restez. Mettez de côté tout ce que vous deviez faire là. Restez jusqu'au bout, parce que là, c'est pour vous. C'est pour vous que le Seigneur me fait faire ça. Il est assez facile de suivre des cours sur le développement durable. Sur le développement personnel, pas durable. Bon, ça c'est autre chose. Développement personnel. Mais mettre en pratique les 4 thèmes dont je viens de vous parler, mon Dieu, qui proviennent de la parole de Dieu, c'est totalement autre chose. Mettre en pratique ces 4 choses dont je viens de vous parler, c'est totalement autre chose que de suivre un livre qui nous emmène à effectuer un développement personnel. Je n'ai rien contre mes frères et mes sœurs qui écrivent des livres sur le développement personnel. Mais ça, excusez-moi, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre comment réussir une construction. Le développement personnel, pardonnez-moi, je risque de choquer plein de personnes. C'est comme la chaîne YouTube qui vous montre toutes les étapes pour réussir la construction de votre terrasse. Mais
ça ne rentre pas dans la profondeur, pardonnez-moi de vous le dire, mais ça ne rentre pas dans la profondeur, dans la technique, dans la composition particulière du béton que vous allez utiliser pour votre terrasse. Parce que chaque béton a une composition particulière pour telle chose. Une composition assez spécifique. Si vous ne le connaissez pas, renseignez-vous sur YouTube. Vous allez voir que chaque béton est créé différemment des autres. Chaque béton a une spécificité. Et ça, c'est la parole de Dieu qui va vous montrer la spécificité du béton que vous devez utiliser. La spécificité, rentrer dans la composition même. Comment il a été créé. Qu'est-ce que choses il faut mettre, etc. Le livre sur le développement personnel ne rentrera jamais dans ce type de choses. C'est comme la vidéo sur... J'ai rien contre, hein. C'est pas des critiques, hein. C'est juste pour vous montrer que il va vous montrer comment faire, mais il ne rentrera jamais dans les spécificités parce que c'est beaucoup trop long. La parole de Dieu prend le temps de rentrer dans les détails et va détailler même les détails que la chaîne de Dieu ne va pas vous montrer. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est la seule chose qui va vous aider à comprendre. Et vous avez besoin de quoi? Là, d'un serviteur de Dieu. Eh oui. Quand vous avez besoin qu'il prie pour vous, il priera pour vous. Quand vous avez besoin de conseils, il va vous conseiller sur la parole de Dieu. Le livre de développement personnel ne pourra pas vous aider là-dessus. Ne pourra pas vous aider là-dessus. Priez pour qu'il y ait toujours que Dieu lève des vrais serviteurs de Dieu. Des vrais. Amen. Continuons. Quand il suffit déjà de mettre en pratique ces 4 thèmes dont je viens de vous parler, là nous sortons de notre zone de confort. Et cela nous dérange au plus haut point. Cela dérange de mettre en pratique la parole de Dieu telle qu'elle est. Ça nous sort de notre zone de confort. Ah non, je ne peux pas faire ça, c'est trop compliqué. Ah non. Voilà. Ça nous amène à nous sortir ça nous amène à nous forcer à nous améliorer, à nous sortir de notre zone de confort dans laquelle nous sommes déjà. Ah non, moi je veux vivre une vie chrétienne tranquille, peinard. Ah non, je suis juste croyant. Ah non. Ton Dieu veut que tu ailles plus loin. Ton Dieu veut que tu réussisses ta construction de ta vie spirituelle. Dieu veut que tu réussisses, mais toi tu ne veux pas réussir. Tu préfères rester dans ta terrasse qui est en train de se fissurer. Ah, j'ai fait ça pour... Ah, je vous donne un exemple. Je donne une image. Ah, je suis bien dans ma terrasse. Ah, regarde l'autre là-bas, il a payé 10 000 € pour faire sa terrasse. Moi, j'ai payé juste 1 500 €. Je l'ai faite moi-même, ma terrasse. Ah, regarde-moi ça, elle est bien faite, etc. Mais regarde les fissures qui sont déjà là, qui sont bien profondes. Quand il pleut, l'eau rentre à l'intérieur, ça fissure encore plus ta terrasse. Et en plus de ça, tu n'as même pas fait des fondations dignes de son nom. Celui qui a payé 10 000 € pour faire sa terrasse, a fait intervenir un professionnel qui est certifié pour plein de choses. Et il lui a pris cher, c'est vrai, pour faire sa terrasse, mais ce prix vaut le travail qu'il lui a fait. Sa terrasse, l'eau tombe. Pas de fissure, l'eau tombe, ça s'écoule bien, il n'y a pas de marque qui stagne sur sa terrasse, l'eau glisse, aucune fissure à l'horizon, ça va durer des années, le gel peut monter, c'est fait pour résister. Oh mon Dieu, ta terrasse, elle va se fissurer au bout d'un an, la terrasse de l'autre va survivre même au propriétaire. Qui a fait une bonne construction là-dessus? C'est celui qui a payé 10 000 €. Donc sur ta vie spirituelle, tu la vis cool, tranquille. Ah non, je ne veux pas faire plus d'efforts que ça. Ah non, moi je veux juste aller à l'église tranquille. Je ne veux pas ouvrir d'église de maison comme le pasteur il me dit. Ah non, ça c'est... Ah non, ça je laisse ça aux serviteurs de Dieu. Ça c'est pas pour moi, ça. Ah non. Ta vie spirituelle est en train de se fissurer. Mais tu es heureux, heureuse. Au lieu d'aller plus loin, sortir de ta zone de confort. Mais tu ne le veux pas. Celui qui sort de sa zone de confort évolue plus vite que toi. C'est ça, la vie spirituelle. Il faut sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone religieuse. Christ n'est pas une religion. Christ n'est pas une religion.
Oh Jésus, continuons. Je crois que j'ai bien d'en choquer au moins. Il y a au moins 3-4 personnes qui se sont désabonnées de la chaîne. Mais comme je ne cherche pas d'abonnés, c'est pas grave. Dieu m'a pas mis sur YouTube pour chercher des abonnés, mais pour donner la parole telle qu'elle est. Donc si vous êtes heureux et que vous aimez le steak bien haché spirituel, le steak bien consistant spirituel, alors là vous êtes sur la bonne chaîne. Vous êtes sur la bonne chaîne. Amen. Continuons. Alléluia. Si ces 4 points sont déjà une occasion pour vous de douter de vos capacités, à vous dépasser, vous ne pourrez pas avoir une bonne construction pour votre avenir en Christ. Si ces 4 points sont déjà une occasion pour vous de chuter, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. La parole de Dieu n'est pas une occasion de chute. Mais pour certains, c'en est une. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien reçu dans leur cœur, même s'ils ont donné leur vie en Christ. Et ils pensent qu'ils sont nés nouveaux, mais ils ne le sont pas. Pardonnez-moi de dire la réalité. Ceux qui, la parole de Dieu est une occasion de chute, ne sont pas réellement nés nouveaux. Il faut travailler votre cœur. Amen. Pour que vous ayez une bonne construction. Le choix des matériaux dans une construction, comme le choix du constructeur et du chef de travaux, est très important pour l'avenir de la construction. Si vous ne choisissez pas les bonnes personnes, le bon constructeur, quand vous choisissez un constructeur, il faut choisir un constructeur qui a la garantie décennale et vérifier qu'il y a réellement la garantie décennale. Parce que quand vous allez prendre, c'est vous qui choisissez l'artisan du coin. L'artisan du coin, il va vous sortir une feuille où il dit, ah oui, j'ai bien la garantie décennale, tenez, mais cette feuille-là, n'importe qui peut l'avoir, n'importe qui peut faire une fausse feuille qui montre qu'il a la garantie décennale. Mais dans la réalité, quand il appelle cette assurance, il n'y en a aucune, ils ne le connaissent même pas. Votre construction, et vous êtes parti prendre un prêt immobilier, vous allez construire votre maison, il va vous réclamer déjà tout de suite 60 000 €. Il commence à peine 60 000 €, mais vous ne savez pas ce qu'il fait avec vos 60 000 €. Il est peut-être en train de préparer sa future retraite. Il n'achète pas vos matériaux. Et même s'il achète des matériaux de mauvaise qualité, 60 000 €, pourquoi? Pour acheter des briques qui ne valent rien. Voilà ce que font certains avec leur vie spirituelle. Christ est parti, Christ est venu sur la terre, il a versé le prix de son sang précieux. Mais vous faites n'importe quoi avec votre vie spirituelle. Oh mon Dieu, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, il faut prendre les meilleures choses. Donc continuons. Donc le monsieur, et il amène les mauvais. Il est parti chercher l'artisan du coin qui lui a fourni une mauvaise attestation, une fausse attestation de garantie décennale. Et il va prendre des parpaings de mauvaise qualité ou de plaques de béton de mauvaise qualité. Et après, il commence. Et il réclame encore, après 60 000 €, au lieu qu'il aurait déjà dû faire tout, fondation, étudier le sol, etc. Il fait tout. Il aurait dû pouvoir déjà faire tout. Non, il réclame encore 40 000 € jusqu'à ce que l'autre arrive, vide complètement le fond de son prêt. La maison n'est même pas faite. L'artisan a déposé le bilan et il s'est barré. Le choix des matériaux, le choix du constructeur, le choix du chef de chantier, le choix d'etc. etc. Si nos choix sont mauvais, si vos choix sont mauvais, vous récolterez quoi? Le résultat de vos désirs. Vous avez préféré aller voir directement un artisan. Cet artisan vous a volé. Au lieu d'aller voir un constructeur, voir avec lui, faire la maison comme vous le voulez, il vous propose un plan. Ce plan, vous le modifiez, ça vous coûtera un peu plus cher, mais vous aurez la maison que vous souhaitez. Mais sauf que là, le constructeur, qui est une grande société sur laquelle il y a réellement une garantie décennale, au lieu d'aller voir le constructeur, vous êtes parti voir directement quelqu'un qui vous a volé votre argent. C'est votre choix. Votre construction est mal faite. Votre construction n'est pas terminée. Combien
ont une vie spirituelle dont la construction spirituellement est mal faite ou elle n'est pas terminée. Ils ont donné leur vie à Christ. Ils sont retournés dans le monde. La construction spirituelle n'est pas terminée. Ou ils sont en Christ, ils ont donné leur vie à Christ. Depuis 10 ans, ils font un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. On va en faire une musique en faisant un pied dedans, un pied dehors. Construction pas terminée. Construction instable. Vous voulez avoir des bénédictions comment avec ça? C'est pas possible. Dieu a un cœur. N'oubliez pas, Dieu il a un cœur. Dieu il a des désirs aussi. Quand il vous voit faire un pied devant, un pied dehors, vous pensez qu'il pense quoi? Vous pensez qu'il est heureux? Vous pensez qu'il est en train de sauter de joie? Ah, youpi, youpi, au moins il est à l'église. Non, tu es en train de jouer la comédie. Et lui il le voit. Tu penses qu'il est heureux? Non, il est déçu. Il est déçu. Quand tu te vois que tu ne fais pas d'effort pour aller plus loin, tu penses qu'il est heureux? Oh, au moins, tu penses que le Seigneur est en train de dire, au moins, il a donné sa vie à Christ. Ah, non, tu penses que Jésus-Christ est content? Il est déçu. Il est déçu. Parce que le but de son enfant, c'est d'évoluer. C'est pas de stagner. C'est pas, là, je ne parle pas de bénédiction matérielle, que vous devez avoir des millions. Non, non, je parle de spirituel. Spirituel. Vous ne devez pas stagner spirituellement. Matériellement, Dieu peut nous donner une hauteur. Mais spirituellement, il n'y a pas de hauteur. Dieu veut qu'on soit comme lui. Donc, quand on ne fait pas d'effort pour être comme lui, vous pensez qu'il est heureux? Vous pensez que Christ est heureux, il est en train de sauter de joie là-haut? Non. Non, je préfère vous dire la réalité. Je ne vous caresse pas, je vous dis la réalité. Continuons. Parce que le temps, il avance. Ah là là. Le Seigneur Jésus-Christ est le meilleur. Quand nous, on fait nos choix pour prendre le moins cher, pour prendre de la mauvaise qualité, dans le matériel, c'est la même chose dans la vie spirituelle. On fait tout pour ne pas avoir quelque chose, pour ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ, c'est le meilleur. La parole de Dieu, c'est la meilleure chose. C'est le meilleur produit. C'est le meilleur composant. C'est les meilleurs matériaux. C'est les meilleures choses. C'est le meilleur conducteur. C'est le meilleur chef de travaux, etc. Constructeur, etc. Mais on ne prend pas la parole de Dieu. On ne la prend pas. Le Seigneur Jésus-Christ est le meilleur car il est digne de confiance. Donc pour cela, il faut avoir les moyens de pouvoir le retenir en nous. Il faut avoir les moyens pour le retenir en vous. Oui, vous pensez que j'ai donné ma vie à Christ, ça y est, c'est réglé? Non, c'est pas réglé. C'est une longue marche où il faut construire constamment sa vie spirituelle. Ah, j'ai donné ma vie à Christ. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu critiques, tu mens, tu parles mal de ta soeur, tu sors n'importe comment, tu regardes des films pornographiques, oh Jésus-Christ, tu continues à prendre de la drogue, tu continues à fumer. Au lieu d'aller écouter la parole de Dieu le vendredi, tu fais quoi? Tu vas regarder Koh Lanta. Je ne sais même plus si ça passe le vendredi, ça. Ou tu vas à la fête de ton frère, de ton ami, d'un membre de ta famille ou d'un bon ami. Ou tu vas manger le mdolé, je ne sais pas quoi, etc. Mon Dieu, au lieu de passer un moment là à nourrir ton esprit qui a besoin, je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir. Si, tu peux sortir, je ne dis pas ça. Mais quand le moment est arrivé pour nourrir ton âme, ton esprit, pour que ta vie spirituelle soit bien construite, tu es où? Tu fais quoi? Là, la question que le Seigneur te demande à travers moi. Tu fais quoi? Tu es où? Amen. Continuons. Continuons. Donc, comment peux-tu retenir le meilleur quand toi-même, tu ne fais pas le meilleur pour le retenir? Comment tu peux espérer avoir la meilleure maison quand toi-même tu ne veux pas prendre le meilleur? Comment veux-tu avoir la meilleure clôture quand toi-même tu n'as pas pris les meilleurs pour le construire, les meilleurs parpaings pour les construire, les meilleurs experts dans leur domaine pour faire ce qu'il faut pour que le hors-gel, pour que ce soit hors-gel, pour que le gel n'aille pas briser ta clôture, etc. Comment espères-tu avoir les meilleures choses quand tu ne prends pas les meilleures choses?
Comment espères-tu avoir une bonne vie spirituelle quand tu ne retiens même pas le meilleur en toi, qui est Christ? Sa parole, comment? Comment? C'est pas possible. Il ne faut pas se mentir soi-même. Je préfère te dire la réalité. Ce n'est pas possible. Oh Seigneur, continuons. Comment retenir le meilleur quand nous n'avons pas les moyens de le payer? C'est très simple. Une confiance sans faille dans des préceptes. Comment payer Christ? Confiance sans faille dans ses préceptes. Parce que Jésus-Christ, tu le payes comment? Avec ta foi. Et ta foi, comment vit-elle? Comment existe-t-elle ta foi? Hargne, persévérance. Oui, tu as des épreuves, tu persévères, tu as la hargne. Tu veux ta bénédiction, tu persévères et tu as de la hargne. Tu as la confiance. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme ta foi, parce que c'est marqué qu'il est le consommateur de la foi. Amen. Donc pour celui qui a compris, très bien. Pour celui qui n'a pas compris, j'y peux rien. Je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Il faut avoir le désir de comprendre et d'aller plus loin. Mais tout ça, c'est personnel. Continuons. C'est ainsi que vous pourrez retenir Christ en vous, en mettant en pratique ses préceptes. Saül était incapable était incapable de payer pour retenir le Saint-Esprit en lui. Mais David a eu les moyens de payer pour retenir le Saint-Esprit en lui. Donc, comment David a payé pour retenir le Saint-Esprit en lui? 1. La soumission. 2. L'humilité. 3. L'amour. Continuons. 4. La dévotion. 5. La confiance. 6. Savoir demander pardon. 7. Et bien d'autres choses. La liste est longue. On n'aura pas le temps de voir tout aujourd'hui. Déjà, rien que ça. C'est avec ça que David a su garder le Saint-Esprit en lui. Saül n'a eu rien de tout ça et n'a pas pu garder le Saint-Esprit en lui. Donc, mettez déjà toutes ces choses en pratique. Continuons. Par exemple, quand certaines personnes jouent au jeu de paris en ligne pour le football, je ne joue pas à ce genre de choses, mais c'est un exemple pour que vous puissiez comprendre. Je me sers des choses qui existent dans ce monde pour que vous puissiez comprendre ce que le Seigneur veut vous dire aujourd'hui. Quand certaines personnes jouent au jeu de paris en ligne, si elles perdent, c'est qu'elles ont parié sur la mauvaise équipe. Quand quelqu'un va jouer à ce genre de choses-là, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon, je ne vais pas donner de marque déjà, il y en a une, je crois, on voit tout le temps dans les métros, je crois, celle-ci, mais je ne donne pas parce que sinon YouTube va dire qu'il y a des, je dois payer des droits d'auteur, etc. Mon Dieu, même les intelligences artificielles, ça m'est arrivé la semaine dernière, parce que j'ai donné simplement une marque PayPal, oh mon Dieu, là je viens de donner le truc. YouTube va encore voir ça et va me dire que je dois donner des droits d'auteur. Ah, mon Dieu. Allez, continuons. Donc, vous allez jouer à ce genre de jeu, paris en ligne. Sauf que c'est vous qui... Vous avez choisi une équipe. Vous avez dit, celle-là va gagner, elle va mettre 3 ou 4-0, je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Vous dites, un exemple, elle va gagner 3-0, etc. Peut-être à la première, deuxième minute, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça. Et au final, vous vous êtes complètement trompé. À qui la faute? C'est à vous ou c'est aux joueurs? Qui a parié? C'est vous, non? C'est vous qui avez parié que ces joueurs, que cette équipe allait gagner et mettre tel but à tel moment. C'est vous qui avez joué, comment on appelle, truc prédictif, je ne sais plus quoi, mais qui avait joué comme ça. Ce n'est pas les joueurs. Les joueurs ne savent même pas ce qu'ils allaient déjà faire. Vous pensez qu'ils allaient faire ça. Mais les joueurs, dans la réalité, quand ils se sont trouvés en face de l'équipe adverse, ils se sont retrouvés confrontés à une équipe beaucoup mieux organisée qu'eux. Et vous avez cru que cette équipe allait gagner. Non, elle s'est lamentablement fait battre. Et vous avez perdu.
À qui la faute? C'est à vous. La construction spirituelle, c'est la même chose. Quand vous ratez votre vie spirituelle, la faute est à qui? Elle est de vous. Elle n'est pas de Christ. Elle n'est pas du pasteur. Elle est de vous. Parce que vous avez fait les mauvais choix. Parce que vous avez décidé de ne pas écouter. Et quand vous avez écouté selon à votre façon. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous plaindre que Dieu ne m'aide pas, que des bénédictions n'arrivent pas, que que des paroles qui blessent le cœur de Dieu. C'est à vous de réussir votre construction. Ce n'est pas à Dieu de réussir la vôtre. Jésus-Christ a fait sa part. Maintenant, c'est à vous de faire la vôtre. Alléluia. Quitte à choquer beaucoup de gens. Jésus-Christ a fait sa part. À vous de faire la vôtre maintenant. Jésus-Christ a été obéissant, persévérant, jusqu'à verser son sang. Jusqu'à, mon Dieu. Imaginez-vous Marie qui voit son fils en train de souffrir, en train de pleurer, en train de dire, mon Dieu, mon fils, il est en train de souffrir, je ne comprends pas. Imaginez-vous comment Marie a pu souffrir quelque chose comme ça. Une mère qui voit son fils, qui ne comprend même pas ce qui se passe devant ses yeux. Des gens qui ont arrêté son fils, qui l'ont amené comme si c'était un animal qu'on amène à l'abattoir. Imaginez-vous. Mon Dieu, je ne crois pas que vous vous imaginez ça. Jésus-Christ, lui, il était plutôt dans l'optique, j'obéis à mon Père. Il faut ce sacrifice pour que mon peuple, mes enfants, soient sauvés. Mes enfants, ils ne partent plus à la mort. Imaginez-vous le sang qu'il a versé, le sang précieux qu'il a versé pour vous. Et vous décidez de ne pas écouter ce qu'il vous dit pour réussir votre vie. Après, oh mon Dieu, excusez-moi, ça me fait mal. Parce que beaucoup critiquent, ne veulent même pas réussir leur vie. Et réussir sa construction, c'est important, mais c'est vous qui en êtes responsable. Parce que vous ne connaissez pas la vie de la mère, d'une mère qui a vu son fils, elle se fait arrêter et aller à la croix. Et vous n'essayez même pas de voir et de comprendre ce que Jésus-Christ avait dans la tête pour rester obéissant comme ça. Pour rater votre vie spirituelle. Pardonnez-moi de dire les choses telles quelles. Parce que vous ne voulez pas. Combien ne veulent pas écouter ce que le serviteur de Dieu dit de la part du Seigneur? Et vous mettez et salissez le sang de Christ par terre. Cette bénédiction précieuse. Agissez par la foi. Persévérance, hargne. Et vous allez être bénis. Tenez, bon. Obéissez à ce que le Seigneur vous dit à travers son serviteur. Obéissez au Seigneur à travers sa parole. Mettez-la en pratique. Alléluia. Continuons. Continuons. Oh Dieu. Donc, l'équipe père, de qui est la responsabilité? Elle est de vous. Elle est de la personne qui a joué. Donc, la construction de notre avenir en Christ est conduite constamment par quoi? Par nos choix. C'est nos choix en Christ qui nous permet de réussir notre construction spirituelle. C'est nos choix en Christ qui nous permettent de réussir notre construction en Christ. C'est des choix qui font que tu vas en boîte de nuit quand tu dois rester en prière. C'est des choix qui font que tu mens pour garder ton emploi au lieu que tu dois dire la vérité. Oh Dieu, c'est des choix qui font que quand tu dis à ton mari, je suis allé à l'église, au lieu qu'en fait, tu es parti avec un frère dans un hôtel. Combien de fois ce genre de choses sont arrivées? C'est des choix. Même pareil pour l'homme, le mari. C'est des choix. C'est pas Dieu. Dieu n'a rien à voir dedans. Le pasteur n'a rien à voir dedans. C'est des choix. Alléluia. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je continue. Si actuellement ta vie spirituelle n'est pas exactement comme tu le souhaites, as-tu cherché à savoir pourquoi? T'es-tu posé les questions à savoir pourquoi ta vie spirituelle n'est pas bonne? Pourquoi ta vie terrestre, tu ne réussis pas quand tu devrais réussir? T'es-tu posé les questions? T'es-tu posé les questions pour savoir pourquoi ta terrasse dehors elle est en train de péter? Qu'est-ce que tu as fait de mal? T'es-tu posé la question pourquoi ta couture dehors elle est en train de péter? T'es-tu posé au moins la question? T'es-tu posé la question
pour savoir pourquoi tu as du mal à trouver un mari, pourquoi tu as du mal à trouver une femme, pourquoi tu as du mal à avoir un enfant, pourquoi depuis des années tu es en train de prier. Tu poses la question. Oh Jésus, c'est des images que j'utilise pour que vous compreniez. Mais dès que tu posais la question. Ah Jésus, Seigneur. Seigneur. As-tu cherché à te poser la question suivante? Est-ce que j'ai choisi les bons matériaux, le bon constructeur et le bon chef de travaux? Tu posé la question. As-tu choisi le Dieu vivant et vrai pour la construction de ton avenir? T'es-tu posé la question? Ou as-tu choisi un faux Dieu pour construire ton avenir? Est-ce que tu t'es posé la question? Il y a beaucoup de faux dieux en qui certains placent leur avenir, mais ils sont inutiles, comprenez-moi bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris des faux dieux pour construire leur avenir, mais ils sont inutiles quand vient le temps où la pluie frappe, le vent frappe, les torrents arrivent. Ils sont inutiles. Ils sont inutiles. Je ne sais pas si tu as choisi des faux dieux pour ton avenir, mais sache que je préfère te le dire aujourd'hui. Sache que ils te sont inutiles parce que quand l'épreuve va arriver, ta foi va tomber. Donc, prenons un exemple de quelque chose de matériel pour que vous puissiez comprendre spirituellement ce que le Seigneur veut que vous compreniez. Et une vie spirituelle amène une bonne vie spirituelle. Suivant la parole de Dieu, amène une véritable vie spirituelle solide, une vie terrestre solide. Ne regardez pas à ceux qui sont mariés en Christ et qui ont divorcé. Il y a eu quelque chose chez eux qui n'a pas été solide. Ne prenez pas ces exemples-là. Prenez des vies spirituelles solides, des exemples en Christ solides. Je vous donne un exemple. Je me sers de quelque chose de matériel pour que vous compreniez ce que le Seigneur veut vous dire. Un salarié chrétien né de nouveau souhaite se lancer dans un projet. Je reprends. Un salarié chrétien né de nouveau souhaite se lancer dans un projet. C'est quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, mais il est salarié, il travaille, donc il gagne bien sa vie. Et il veut se lancer dans un projet. Il est né de nouveau depuis des années, il est bien stable, mais il s'est lancé dans un projet. Continuons. Il se lance dans un projet d'achat de maison. Mais il décide de placer sa confiance dans la situation stable de l'entreprise dans laquelle il travaille et décide de concrétiser son projet. Le salarié est si confiant en son employeur qu'il dit à son banquier de le confier afin de confirmer certaines informations. Ce que le banquier fait. En agissant ainsi, le salarié a placé sa confiance dans l'entreprise qu'il emploie et non en Christ. Après que le banquier ait reçu des garanties solides de la part de l'employeur, il accorde le prêt immobilier au salarié. Tout content, il se réjouit de cela. Ce qui est normal, bien sûr, de se réjouir quand on a reçu le prêt immobilier. Je comprends. Mais continuons. Il remercie son employeur d'avoir répondu à son banquier et lui offre même une bouteille de champagne. Mon Dieu, combien ont reçu des bénédictions à travers cette œuvre et n'ont jamais envoyé une bouteille de champagne au pasteur? Personne. Personne. Combien ont fait ça? Personne. Jusqu'ici, vous pouvez remarquer que ce salarié n'a pas rendu grâce à Dieu. Le fait de m'offrir une bouteille de champagne ne rend pas grâce à Dieu. Donc, ne vous imaginez pas des choses. Je préfère le dire clairement. Jusqu'ici, vous pouvez remarquer que ce salarié n'a pas rendu grâce à Dieu. Et n'a pas donné non plus d'offrande à l'église dans laquelle il va afin de montrer sa reconnaissance à Dieu. Je reprends. Jusqu'ici, dans cette histoire, vous pouvez remarquer que ce salarié n'a pas rendu grâce à Dieu et n'a pas donné non plus d'offrande à l'église dans laquelle il va afin de montrer sa reconnaissance à Dieu.
Jusqu'ici, il a montré sa reconnaissance à son employeur, mais il n'a pas montré de reconnaissance en Dieu, en donnant soit une offrande, soit une dîme, soit un don, quoi. Il n'a rien fait de tout ça. L'église n'a rien vu. Le pasteur n'a rien vu. Dieu n'a rien vu non plus. Il observe, il regarde que cet enfant qui lui a donné sa vie ne lui rend même pas grâce, premièrement, et n'est même pas reconnaissant dans l'église où il va. Beaucoup ont reçu de bénédictions au travers de cette œuvre. Aucune reconnaissance, même pas dire « Pasteur, j'ai été béni, merci beaucoup ». Merci beaucoup, je rends grâce à Dieu, j'ai été béni. Même pas de ça, même pas de mail, même pas de SMS, rien. Même pas d'offrande de dîme. Alors là, n'en parlons même pas. Rien. Combien de fidèles d'église ne donnent même pas d'offrande à leur pasteur ou pas à leur pasteur, à leur offrande, à leur église pour être reconnaissant à Dieu. Beaucoup pensent que Dieu, tu dois me donner une bénédiction, point barre, ça s'arrête là. Non, tu dis même pas merci. Le pasteur qui est en train de te prêcher, que ce soit moi ou d'autres pasteurs, tu n'es même pas reconnaissant à l'église à laquelle tu as reçu ta bénédiction. Tu es arrivé, tu as appris comme un voleur et tu es parti comme un voleur. Tu as appris, tu es arrivé comme une voleuse et tu es parti comme une voleuse. Il faut dire la réalité. Peu importe que ça choque des pasteurs, peu importe que ça choque d'autres personnes, mais lisez votre Bible. N'agissons pas comme des voleurs. Amen. Ce n'est pas une obligation de donner des offrandes et des dîmes. Non, ce n'est pas une obligation. Mais je pense qu'il faut être quand même reconnaissant avec Dieu et être honnête avec Dieu. Amen. Si vous voulez, si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave pour moi. Je ne fais que dire ce que je vois dans la Bible. Amen. Alléluia. Sans le savoir, ce salarié a agi avec mépris envers Dieu, en ne lui donnant pas grâce, en ne lui rendant pas grâce, dire merci Seigneur. Même en donnant un témoignage, merci pasteur, parce que je veux glorifier mon Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Je le bénis, je lui dis merci. Juste ça, même si tu ne donnes pas d'offrande de dîme, c'est pas grave, tu as rendu grâce à Dieu. Pour ceux qui veulent donner une offrande de dîme, ils remercient aussi le Seigneur, mais juste dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Tu n'es pas parti comme un voleur ou comme une voleuse, tu as dit merci. Après, c'est ceux qui veulent aller plus loin, qui ont une dévotion plus importante envers leur Seigneur, qui donneront une offrande ou une dîme. Il y a, comme dit l'apôtre Paul, il y a celui qui fait bien, mais il y a celui qui fait mieux. À vous de comprendre. Amen. Sa maison est achetée et il emménage avec sa femme. Tout a l'air de bien se passer. Puis quelques années plus tard, la société dans laquelle il travaille connaît des difficultés financières et doit se séparer de certains employés dont lui-même il fait partie, ce fameux salarié qui est chrétien et qui va dans une église. Se trouvant sans salaire pour payer les traites de sa maison, il se retrouve endetté et perd sa maison. Son faux Dieu l'a abandonné. Le vent a soufflé, la tempête a soufflé, le torrent a soufflé, le torrent est arrivé, la pluie est arrivée, le vent a soufflé, etc. La maison, elle est tombée. A-t-il bâti sa maison? Là, je parle au niveau spirituel. A-t-il bâti sa maison sur du roc? Non, il a bâti sur du sable. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Si ce salarié, dès le départ, avait tout placé en Christ, je vous ai dit qu'il y a des règles. Il y a des règles en construction terrestre, il y a des règles en construction spirituelle. S'il avait tout placé en Christ, qui s'était conformé, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Pour ceux qui ont des projets, il faut les placer en Dieu. Si Dieu le veut, dites si Dieu le veut. Les projets, on les place en Dieu. Tu aurais suivi cette règle. Il aurait suivi cette règle. Il aurait réussi. Même si la société passait, même si sa société le licenciait,
et qui n'avait plus de salaire, mon Dieu est vivant, il n'aurait jamais perdu sa maison. Même si il y a des mois, forcément, il y a des 2-3 mois qu'il n'aurait pas pu payer, mais sa banque aurait compris. Dieu touche les cœurs même des banques. Oh, vous ne savez pas à quel point. Dieu touche même les cœurs des autorités dans ce monde. Vous ne savez pas à quel point. Mais quand leur cœur devient en votre faveur et vous permet tant de temps pour que vous puissiez payer. S'il avait rendu grâce à Dieu, s'il avait confié son projet à Dieu, même si son employeur l'aurait licencié, sa banque ne l'aurait jamais saisi sa maison. Ah, vous pouvez me faire confiance. Ne regardez pas aux banques qui saisissent les biens. Non, non, non. Dieu peut modifier les règles pour ses enfants. Quand ses enfants suivent ses règles à lui, Dieu peut modifier les règles de ce monde pour son enfant. Ça, je vous l'assure. Ça, je vous l'assure. Je ne sais pas si vous êtes passé par ce type d'épreuve ou vous êtes en train de passer par ce type d'épreuve. C'est le moment de suivre les règles de Dieu et non d'autres, de vos faux dieux. Continuons. S'il avait placé sa confiance dès le départ en Christ, il n'aurait jamais connu ça. Il est vrai qu'avec les faux dieux, les choses arrivent plus rapidement. Mais ça part aussi rapidement parce que ça se casse la figure. Il n'y a qu'à regarder certains banquiers lors des suprêmes. Le monsieur est devenu riche, mais quand on lui a mis tout sur le dos, il est tombé par terre. Madoff, je crois. Il a fini en prison, non? Il s'est confié en qui? En ses faux dieux, système de la bourse. Tandis que quand tu te confies en Dieu, les choses sont certes plus longues à arriver, mais elles sont plus stables. Bonne construction. Quand tu veux faire quelque chose, une bonne construction, ça coûte peut-être plus cher. Il te faut du temps pour économiser. Donc c'est plus long. Mais quand tu payes, la chose tient. Mais quand tu es pressé et que tu veux faire les choses pour ne pas payer plus cher, ta construction va se casser la gueule. Point barre. Point barre. Elle va se casser la gueule. La même chose au niveau spirituel. Quand tu ne veux pas suivre la parole de Dieu, que tu te confies en tes faux dieux, tes affaires vont se casser la gueule. Pardonnez-moi de dire les choses comme ça, mais c'est la réalité. Mais quand tu te confies en ton Dieu, la chose est plus longue à arriver, mais elle sera beaucoup plus stable. Le vent va arriver, la pluie va arriver, les torrents vont arriver. Ta maison ne s'écroulera jamais. Alléluia. Ta vie spirituelle ne s'écroulera jamais. Pourquoi Saül est tombé? Parce il s'est confié en ses faux dieux, pas en Dieu. David, pourquoi il a tenu? Mais malgré les épreuves. Oh Dieu, parce qu'il s'est confié en son vrai Dieu. Et il a suivi quoi? Les bonnes règles. Alléluia. Continuons. Tandis qu'avec Christ, votre avenir sera construit avec un peu plus de temps. Amen. Mais rien ne pourra faire chavirer votre construction. Pour cela, il faut appliquer les 4 points que nous avons déjà vus, dont je vous ai parlé tout au début. Amen. Qui ne font que nous ramener à la source. Et quelle est-elle, cette source? C'est la parole de Dieu. Ces 4 points que je vous ai cités tout au début, ces 4 points ont tous un verset. Et ces versets viennent d'où? De la parole de Dieu. Je ne vous sors pas des bêtises, je vous sors des choses qui sont dans la parole de Dieu. Et je ne vous détourne pas la parole de Dieu, je vous la dis telle qu'elle est. Amen. Appliquer les préceptes du Seigneur en a refroidi plus d'un en Christ. Beaucoup en Christ se sont refroidis quand il fallait appliquer les préceptes. Oui, je crois en Dieu, en Jésus-Christ. Mais tu la vois fumer, tu la vois se mettre avec quelqu'un qu'elle n'est même pas mariée. Ils vivent ensemble, ils font des bébés ensemble, ils font des bêtises ensemble. Pardonnez-moi de dire les choses, mais il faut les dire telles qu'elles sont. Mais ils ne sont pas mariés. J'espère que vous entendez. Appliquer les préceptes du Seigneur en a refroidi plus d'un, parce qu'ils n'ont pas compris que la marche avec le Seigneur est une marche de foi dans la persévérance, l'endurance et la hargne de vouloir réussir. Car le temps investi dans notre marche avec le Seigneur ne doit pas se solder par un échec cuisant dans notre vie. Vous êtes né de nouveau, vous avez déjà passé une année
à faire beaucoup d'efforts. La deuxième année, vous chutez et vous laissez tomber. Première épreuve est arrivée, vous chutez. Vous avez passé un an. Pourquoi? Certains passent 10 ans en Christ et ils chutent. Pourquoi vous... Tout ce temps pour ça? Jésus-Christ a versé son sang pour rien en fait, dans votre vie. C'est ça en gros. Vous deviez amener votre construction à son terme, mais vous avez tout lâché. Ne lâchez pas tout. Si vous êtes dans ce cas, reprenez votre construction. Ce n'est pas trop tard. C'est quand on meurt dans ce moment-là, c'est là que c'est trop tard. Mais si vous êtes encore en vie, reprenez dès maintenant votre construction. Il n'est pas encore trop tard. Ça veut dire que Dieu, dans son grand amour, vous a donné une seconde chance. C'est le moment de la saisir. Saisissez-la à cet instant. Reprenez la construction, refaites-la. Reprenez une bonne construction tout de suite. Reprenez une bonne construction tout de suite. N'attendez pas demain, n'attendez pas après-demain. Reprenez tout de suite. Amen. J'ai vu beaucoup d'hommes et femmes en Christ abandonnés parce que la marche de foi était beaucoup trop dure pour eux. J'ai vu des pasteurs abandonnés parce que c'était trop dur pour eux. Laissez tomber. Oh Seigneur. J'ai vu des personnes laisser tomber, des disciples laisser tomber parce que c'était trop dur pour eux. Il n'y a rien de dur en Christ. C'est simple. Vivre ce que le Seigneur nous demande. Mais vivre. Je sors, je vais au restaurant, je vais au cinéma. Je peux aller faire du sport. Je peux aller me promener. Je vis. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à ça? Il n'y a rien de compliqué. C'est difficile. Peut-être pour certains abandonnés à boîte de nuit, peut-être c'est difficile. Moi, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je vais trouver dans une boîte de nuit? Je peux aller rigoler avec des collègues de travail dans un restaurant. Mais s'ils vont dans une boîte de nuit, moi, je rentre chez moi. Qu'est-ce que je trouvais dans une boîte de nuit? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Comprenez. Comprenez. Le Seigneur sait voir quand nous marchons pour nous. Écoutez-moi bien. Le Seigneur sait voir quand nous marchons pour nous. Parce que nous avons des intérêts personnels qui sont quoi? Des bénédictions. Et quand on marche pour lui, afin que ses propres intérêts se réalisent, Dieu va plus bénir celui qui va marcher pour Dieu, pour ses intérêts, faire des nations des disciples, prier pour des personnes qui en ont besoin, chercher à mettre en pratique sa volonté. Dieu va plus bénir celui qui cherche ses intérêts, donc des intérêts de Dieu, que celui qui, en Christ, va chercher ses propres intérêts personnels pour aller pour avoir 50 maisons, pour réussir dans sa vie, etc. Mon Dieu. Dieu n'est pas bête, hein? Il sait regarder, percer les cœurs. Quand on pense que Dieu ne pourra pas voir, Dieu y voit. Dieu y voit tout. Il n'y a rien qui masque, qui peut empêcher Dieu de voir les choses. Il n'y a rien. Il faut que vous le sachiez. Donc, dans ce cas précis, quand nous cherchons, quand en Christ, nous cherchons nos propres intérêts que ceux de Dieu. Dans ce cas précis, nous construisons notre avenir dans un sable mouvant. Lisons Matthieu chapitre 7, versets 26 à 27. Nous arrivons pratiquement à la fin. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, donc ceux qui n'écoutent pas les enseignements que je donne, qui proviennent de la parole de Dieu, donc de la parole de Dieu. Mais quiconque, écoutez-moi bien, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Donc ceux qui n'écoutent pas ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu, qui n'écoutent pas, parce que ça provient de quelle source? De la parole de Dieu. Donc si vous faites partie de ce type de personnes, voilà ce que la parole de Dieu dit de vous. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti quoi? Sa maison sur le sable. Vous n'avez pas bâti votre maison sur le roc, mais sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents sont soufflés, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. L'avenir de votre vie spirituelle, ou actuelle ou future, c'est la ruine. Écoutez-moi bien, c'est la ruine. Vous pensez que je recherche des dons
des dîmes, des offrandes. Quelqu'un, un serviteur de Dieu qui recherche des dîmes et des offrandes, vous pensez qu'il va parler comme moi? Non, il va tout le temps vous caresser dans le sens du poil. Je ne recherche pas les dîmes et les offrandes, je recherche que vous ayez une bonne construction. Une bonne construction. Vous pensez que je vais avoir des dîmes et des offrandes avec tout ce que je viens de dire? Non, il y en a beaucoup qui ne vont pas donner. Mais ce que je veux, c'est la réussite, c'est votre réussite. Ce n'est pas votre dîme et vos offrandes. Si vous en donnez, c'est parce que vous souhaitez le faire. Vous avez un cœur pour le faire. Mais moi, ce que je recherche chez vous, c'est votre réussite. C'est votre succès. Et pour que vous ayez du succès et de la réussite, il faut écouter ce que la parole de Dieu vous dit. Il faut écouter ce que le serviteur vous dit de la part du Seigneur. Amen. Ce n'est pas vos offrandes et vos dîmes que je cherche. Sinon, je ne parlerai pas comme ça. Je ne vous dirai pas la vérité telle qu'elle est. Je cherche votre réussite. Je cherche à que vous ayez une bonne construction spirituelle. Continuons. Même si certaines personnes ont donné leur vie à Christ, la ruine arrivera parce que les paroles du Seigneur n'auront pas trouvé de bonne terre en elles. C'est la réalité. La mise en pratique de la parole de Dieu, non de manière religieuse, écoutez-moi bien, non de manière religieuse, mais de manière vivante, en agissant par la foi, est l'assurance que la construction de votre avenir en Christ sera bien faite. Ne vous trompez pas, car le diable aime que l'on se trompe. Aime que l'on se trompe. Il aime que nous nous trompons, nous-mêmes. Là, il n'est pas question d'avoir la plus grande foi, mais juste d'être un enfant obéissant. Il n'est pas question d'avoir la plus grande foi, la plus grosse voiture quand on vient à l'église, le plus grand travail quand on vient à l'église. Il n'y a pas question de ça, ni d'avoir la plus grande foi, juste d'être obéissant. C'est tout ce que le Seigneur veut, que l'on soit obéissant. C'est tout. C'est uniquement tout ce qu'il veut. Obéissant. C'est simple. Simple comme bonjour. Cherchez uniquement, oh Dieu, ne cherchez pas à être le plus grand ou la plus grande en Christ. Car si c'est ainsi que vous construisez votre avenir en Christ, il sera aussi détruit par quoi? Par votre orgueil. Par votre orgueil. L'orgueil précède la chute. Faites attention. L'humilité. Cherchez uniquement à bâtir une construction solide pour votre avenir en Christ, en mettant en pratique chaque jour quoi? Sa parole, comme on l'a lu tout à l'heure. Hier, vous avez chancelé sur un point. Hier, vous avez chuté sur un point. Relevez-vous. Reprenez votre construction. Reprenez votre construction, mais cette fois-ci avec les bons matériaux, avec les bons chefs de travaux, avec le bon constructeur, etc. Demain, vous chercherez à être plus solide avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ. Car il est dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, vous ne pouvez pas réussir votre construction. Qu'elle soit spirituelle ou terrestre. Oh Dieu, partout, sans le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Sans le Seigneur, vous ne pouvez pas avoir de grâce et de faveur pour qu'on vous laisse un petit répit afin de pouvoir trouver les finances pour payer la chose. C'est dans la parole de Dieu que vous trouverez les meilleurs produits afin de construire votre avenir en Christ. Mettez toutes vos chances de votre côté, en appliquant et en vivant la parole de Dieu. Et votre vie spirituelle, comme terrestre, sera une vie de réussite et non d'échec. Alléluia. Voici ce que le Seigneur m'a mis à mon cœur de vous donner aujourd'hui. Ce message a pour but de vous aider à réussir votre construction. Amen. Et non à vous emmener à l'échec. Que Dieu soit béni. Si c'est la première fois que vous avez entendu ce type de message, aussi poignant, aussi ferme, aussi direct, et que vous avez été touché par le Saint-Esprit, je vous invite, c'est l'appel au salut ce que je fais, je vous invite à étendre votre main vers la mienne
et à répéter après moi, Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses. Je te demande pardon car aujourd'hui, j'ai compris que je suis pécheur. J'ai compris aujourd'hui que j'ai fait erreur toute ma vie. Et je vais réussir, et je veux réussir ma construction à partir d'aujourd'hui. Ma construction en Christ. Avoir un avenir spirituel bien construit. Avoir un avenir terrestre bien construit. Je te demande pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour tout ce que j'ai pu dire ou pu faire. Je confesse tous mes péchés devant toi, car je sais que tu ne fais exception de personne. Aujourd'hui, je te demande pardon. Et je reconnais que tu es le Fils de Dieu, et que tu es Dieu, et que tu as pris forme humaine, et que tu es venu sur cette terre afin de mourir à la croix et de verser ton sang à la croix pour moi. Afin que mes péchés soient pardonnés et que j'ai la vie éternelle avec toi, car tu es ressuscité le 3e jour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si vous venez de faire cette prière, vous venez de passer de la mort à la vie, je vous invite à nous contacter, à me contacter. Vous avez la possibilité même de contacter une de nos églises de maison si vous habitez en Belgique. Une de nos églises, même une assemblée que vous habitez en Belgique, au Congo, au Malawi. Si vous habitez dans aucun de ces pays, vous avez la possibilité de contacter aussi ces serviteurs de Dieu ou de me contacter moi directement. N'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est le moment. Faites-nous-le savoir que vous venez de donner votre vie à Christ. Vous avez même la possibilité de remplir un formulaire qui s'appelle « Je viens de donner ma vie à Jésus-Christ ». Si vous ne souhaitez pas nous contacter directement, un des serviteurs de Dieu. C'est le moment de le faire. Complétez-le, suivez ce qui apparaît à l'écran et envoyez-le. Nous serons informés et nous allons prendre contact avec vous. Vous n'êtes pas seul. Mais c'est le moment aussi de suivre les enseignements que je donne. C'est le moment de suivre, d'aller dans une de nos églises de maison, en Belgique, que ce soit en Belgique, que ce soit au Congo, ou au Malawi si vous habitez là-bas, ou de suivre les enseignements que je donne. De me suivre régulièrement, de suivre les cultes. Vous avez déjà plein de cultes qui sont disponibles, commencez à les suivre. Et je vais vous envoyer gratuitement un livret de formation, un livret qui va vous aider dans votre marche en Christ. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à demander des exhortations, à poser des questions soit à moi ou à un des pasteurs dont le numéro de téléphone est apparu. Si une de nos églises n'est pas près de chez vous, n'hésitez pas à me contacter, à prendre contact avec moi pour demander une église évangélique sûre et certaine dans laquelle qui suit réellement la parole de Dieu comme je la donne. Que Dieu soit béni et à bientôt. Que le Seigneur vous fortifie et produisez du fruit. Produisez du fruit, c'est important. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.